La recherche que je mène, c'est un peu une mission impossible. Elle consiste à essayer de mesurer l'unicité des personnes ou l'unicité des objets. Mon nom est Christophe Champeau. Je suis essentiellement un enfant de Neuchâtel. J'ai fait mes études sur le canton de Neuchâtel avant de venir à l'université de Lausanne. Je suis professeur en sciences forensiques à l'école des sciences criminelles. Ah, faut pas que je fasse comme ça, c'est ça? C'est ça, exactement. Probablement une certaine frustration en tant qu'étudiant à l'époque où on vous décrivait ce moment un peu particulier lorsque un spécialiste regarde une trace qui aurait été détectée sur un lieu et le compare avec des empreintes de référence. Donc pour être très concret, vous avez une trace digitale qui est détectée sur un lieu comparée avec des empreintes de référence d'un individu. De laisser tout à l'être humain comme preneur de décision, c'est quelque chose qui m'a toujours frustré, qui me frustre encore. Alors là, ça va durer plus longtemps. Finalement, si vous regardez vos mains, si vous regardez vos pieds, sur l'ensemble de votre corps, vous avez énormément d'indications d'unicité. Ces indications d'unicité, elles nous amènent à quelques raccourcis dans la vie de tous les jours. Et le premier raccourci, par exemple, c'est de dire que vos empreintes digitales sont uniques. Ou le deuxième raccourci, c'est de dire que votre ADN est unique. C'est réconfortant en un sens, mais lorsqu'on va passer à l'application en sciences forensiques ou en police scientifique, ça a un certain nombre de limites. Et ces mêmes limites, elles s'appliquent sur les objets. Cette chaussure, elle est unique. Non seulement les caractéristiques liées à sa fabrication, mais également les détails d'usure, de défauts, de petits cailloux qui sont pris dans les structures, d'imperfections de surface. Et les poussières qui se trouvent sur mes chaussures, elles sont manifestement uniques. La problématique forensique, c'est que les traces qui sont laissées par cette chaussure, va être perturbée par tout un tas de facteurs. Ces facteurs, ils amènent à des traces qui sont partielles, à des images qui sont floues, à une complexité qui est due à la marche, au dépôt. Ces traces ont une complexité qui fait que la relation qu'on est capable de faire est perturbée. Je vais peut-être remettre ma chaussure, qu'est-ce que vous en pensez? Alors ma recherche, elle tente de mesurer la quantité d'informations présentes dans une trace et de mesurer avec quelle force, lorsqu'elle est mise en comparaison avec des références, donc des individus connus ou des objets connus, on est capable de faire des associations. La partie qui est la plus importante pour moi est de pouvoir offrir aux spécialistes des outils qui leur permettent de faire ces mesures. La plus-value ici, c'est de pouvoir éviter d'avoir l'ensemble des biais cognitifs qui peuvent impacter sur le jugement d'un expert et donc de lui offrir un moyen indépendant pour pouvoir mesurer. Et puis dans le même esprit, lorsqu'une comparaison est faite entre une trace et des éléments de référence, au lieu de s'en remettre uniquement à l'appréciation d'un expert, c'est de l'équiper d'un certain nombre de techniques statistiques qui lui permettent de mesurer quelle est la probabilité, par exemple, qu'une autre personne puisse présenter les mêmes caractéristiques et soit potentiellement confondue avec la trace en examen. Le lien finalement entre ma recherche et la vie de tous les jours, c'est que ces méthodes techniques, ces méthodes objectives, donnent une capacité aux autorités de poursuite d'avoir des moyens objectifs de rechercher la vérité. Actuellement, on a une invasion technologique qui peut nous donner l'impression que vous laissez un certain nombre de traces, que vous êtes totalement suivi, que vous êtes surveillé par une société de surveillance. Et je pense que c'est des inquiétudes qui sont légitimes. La relation que nous essayons d'établir entre science et société, et par exemple monde policier, c'est une relation où la technologie doit être utilisée de manière responsable, dans un cadre légal qui est défini, dans une application qui est contrôlée. Il y a une réelle responsabilité des fournisseurs de ces technologies et des évaluateurs et des chercheurs de définir un cadre d'utilisation responsable, de manière à ce qu'effectivement les libertés individuelles et le droit à votre vie privée est respecté et garanti aussi potentiellement par la technologie. Je vous remercie et à bientôt.